s'il y a une bagarre entre un alligator contre un python, qui gagne? C'est le python. C'est le python. Python. Ouais, il étouffe. Python, entre alligator et python. Moi, je vais dire alligator, du coup, pour être différent. Alligator le brise, peut-être, avec sa mâchoire. C'est le python. Moi, je pense que c'est le python. Oui, Bernard Montiel, écoutez toujours Bernard Montiel. Non, attends, c'est faux, alors c'est plus fort que l'alligator. Il étouffe. Regardez, il étouffe. Regardez, oui. Moi, je dis alligator. C'était une bagarre entre un alligator et un python et l'alligator a gagné. tué le python. C'est l'alligator qui a gagné. Comme quoi, il faut toujours écouter Bernard Montiel. Je me suis juste étonné que vous disiez ça avant. Elle est incroyable. Quoi? La taille du python. Ah ouais, franchement, ça me rappelle... Il va faire quoi, une écharpe? Quoi? Il va faire quoi, une écharpe? On va avoir un alligator. Une écharpe avec la marque. Non, mais c'est ça avec la marque, avec l'alligator. Vous aimez bien ça, Cyril, savoir entre deux j'adore. animaux qui est Je le tape ça toute la journée. ouais. Le soir, je vous jure, vers 3-4 heures du matin, je tape genre tigre contre lion. Je mets genre hippopotame contre... Et je regarde des bagarres d'animaux. Ah oui, il y a une émission. J'adore ça. Mais c'est pas l'alligator la mâchoire la plus puissante, c'est la hyène. Non, pas du tout. Ah si, c'est la hyène. Je vous jure que c'est la hyène. La mâchoire la plus puissante, c'est Fabien Lecoeuvre. Il y a 2 tonnes. 2 tonnes de pression. C'est que le crocodile ne tue pas ses victimes comme d'autres animaux. Il les prend, il tourne, il fait le tourniquet comme ça dans l'eau pour le noyer. Une fois que l'animal est mort, il le met au fond de l'eau sous une pierre. Il attend qu'il pourrisse un peu. Une fois qu'il est bien pourri, il va le manger. Une fois qu'il est tout mou, tout pourri. Mais il le mange pas cru comme ça. C'est un des seuls animaux comme ça. Vous savez, moi j'ai appris, vous savez pourquoi on écrase souvent des crapauds sur la route, dans les routes où il y a des crapauds? Souvent on écrase. Je me suis toujours posé cette question. C'est, je pense, l'animal le plus con. Mais non, parce que le crapaud, quand il traverse et qu'il voit les feux de la voiture, il est persuadé qu'il va gagner. Et il se met à gonfler et il bouge pas, il reste devant la voiture. Mais non. Toujours, c'est vrai. Et il gonfle, il gonfle, il gonfle. Tu le roules dessus, il meurt. C'est l'animal le plus con que j'ai jamais vu. La route est chaude, souvent. Mais non, il traverse, il peut partir, mais quand il voit la voiture, au lieu de continuer à traverser, il pense que c'est un duel, il pense que c'est un autre animal, et il se met à gonfler. Il double de volume, c'est pas non plus impressionnant, il fait pas non plus... Il se fait rouler dessus comme un con et il meurt. Vous savez que la nuit à Tahiti, que si vous allez sur les îles de Tahiti, il y a les crabes de cocotiers qui sortent et ce sont des trucs énormes. Ça fout une trouille, c'est un film d'épouvante. C'est-à-dire que la route est pleine de crabes de cocotiers. Et alors vous êtes obligé de passer quand même. Il nous éclate son bonheur à la gueule, là. Vous savez, quand vous allez à Tahiti... Et la chute. Nous, c'était une route en Et la Ile de chute, il n'y a France. pas de chute, c'est intéressant. C'est une info. La chute, c'est qu'il est allé à Tahiti. Les chéris, non, ce sont les crocodiles qui ont la mâchoire la plus puissante. C'est pas les hyènes. Non, mais je vous le dis, vous savez mieux que les encyclopédies, vous. Non, mais je vous dis que non. Non, c'est les crocodiles, je vous le dis. Qui te l'a dit, toi, ça? J'ai bossé sur ces animaux. À mon avis, rebossé. C'est vraiment les crocodiles, ma chérie. Qui vous a dit? Qu'est-ce qui vous a dit ça, sinon? Non, j'ai bossé en milieu animalier sur la hyène qui a une mâchoire extrêmement forte pour pouvoir broyer les carcasses. Forte, mais moins forte que le crocodile. Et vous savez pourquoi on appelle les larmes de crocodile? Pour dire que c'est des fausses larmes. En fait, c'est pas du tout qu'il est triste. C'est que quand il ouvre la bouche pour manger, ça comprime ses glandes lacrymales et du coup, ça le fait pleurer parce qu'il va manger. Donc on dit les larmes de crocodile, quelqu'un qui fait semblant d'être triste alors qu'il n'est pas triste. D'où l'expression. Vous pouvez m'envoyer le top 5 des mâchoires les plus puissantes? Je pense que la hyène n'est même pas dans le top 5. Ah si. Ah non, je le dis, je pense. Envoyez-moi le top 5, je vais le découvrir en direct. Si, envoyez-le moi. Je pense que la hyène n'est même pas dans le top 5. Benaïm, vous l'avez? Le top 5 des mâchoires les plus puissantes, je pense que la hyène... Voilà. Non, mais dans le top 5, je suis sûr qu'il n'y a même pas la hyène. Alors, les 10 animaux à la mâchoire la plus puissante. Donnez-nous les 5. Le crocodile, l'orque, ensuite l'hippopotame, l'ours, le morse. Voilà, il n'y a pas la hyène. Ben non, je vous dis que c'est une erreur. La hyène en 6. Moi, je vous dis que c'est une erreur. Le jaguar, Le crapaud. l'aigle royal, le requin blanc. Voilà, Mais l'aigle royal, il n'a pas une la hyène en 10e. dentition. Voilà, La hyène, elle est 10e. Non, je vous dis que non. Elle dit que c'est une erreur. Je vous dis que c'est une erreur. Elle dit que c'est une erreur. Non mais, Isabelle, je vous le dis, je regarde ça toute la journée. Toutes les nuits, je regarde des bagarres d'animaux. Après, ça a peut-être changé au fur et à mesure. Non, ça n'a pas changé. Non, mais il n'y a pas une alien qui a été La hyène, dentiste. 600 kilos par centimètre carré. Très peu. 600 kilos par centimètre carré. Alors par exemple, le crocodile... Ah non, le crocodile, c'est beaucoup plus, je crois. Je vais vous dire. Le croco, c'est 2000 kilos par centimètre. Oh là, rien à voir. Pas mettre une couille.
Bonne crème cicatrisante. Ils sont frappés au point du bon sens. Je l'adore, ce mec. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est vite. Ah oui. Alors là. Gilles. Il y a une étude internationale Une étude internationale. Si tu fais ça, mais j'ai rien fait. Une étude internationale. Expliquez-nous bien. Expliquez-nous. Fais pas bien le requin aussi, hein. Une étude internationale vient de sortir qui indique que les élèves français, notamment de CM1 et de 4e, sont les plus mauvais. C'était tellement mal. Saigne pas du coude. Reprenez depuis le début. Oui, reprends. Ah, ce qu'on comprend. C'était intéressant en plus. Une étude internationale vient de sortir qui indique, je me tourne vers vous, que les élèves de CM1 et de 4e sont les plus faibles. Mais reprenez. Contre quoi? On était à la hyène. On était à la hyène. Allez, on reprend. Allez, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de gueule. En plus, vous êtes d'accord avec moi. Oui, alors, dites-nous alors. Coup de gueule. Les élèves. C'est quoi le coup de gueule? Les élèves français. Reprends-le depuis le début. C'est quoi? C'est un coup de gueule? C'est un coup de gueule. Contre qui? Contre l'éducation nationale qui est incapable de faire que les élèves français se mettent au boulot et bossent correctement, notamment en mathématiques et en sciences. Et l'étude dit que les élèves de CM1 et de 4e sont les plus faibles de la communauté européenne, même s'ils sont aussi mauvais qu'il y a 5 ans. Ni plus ni moins mauvais. Voilà. Et moi, je dis que c'est pas qu'en maths et en sciences, parce que c'est pareil en histoire, sur les hyènes notamment, c'est pareil en histoire, c'est pareil partout. N'importe quoi, mais à un moment, c'est un coup de gueule ou un coup de gueule. Donc tu dis ton coup de gueule, mais tu fais pas le commentaire derrière. C'est à nous de faire le commentaire. Pas le malin. Mais oui, mais arrête. Mais non, mais c'est pas le malin. Attends, mais là, mais c'est nul. Ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Arrête de gueuler. Gilles a raison parce qu'en fait, ils avaient le principe. Il a raison. Ah oui. Ah oui. Expliquez-lui comment ça se passe. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur. Déjà, tu dis j'ai un coup de... un coup de gueule, Trouduc. Ben oui, mais tu dis... Expliquez-lui. Bien sûr, quand tu fais... l'éducation. Bien qu'ayant formé 200... Tu commentes le coup de gueule. C'est qu'on n'a pas compris. Tu ne commentes pas ce que tu dis. Tu ne commentes pas ce que tu dis. Tu fais le coup de gueule et les gens commentent. Il est dingue, hein. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait 10 ans que tu fais des coups de cœur et des coups de gueule. Tu ne sais même pas ce que c'est. On ne peut pas regarder, on ne peut pas travailler dans ces conditions. J'en ai marre, moi. J'en ai marre. Ça fait des années. Failli me découper. Donc, les élèves français sont faibles par rapport à l'Union je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai, hein. Ah oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait, l'usage, c'est que vous dites, voilà, ça se passe comme ça. Vous dites, j'ai un coup de gueule. Oui. Voilà, j'ai un coup de gueule contre les élèves français. Contre l'éducation nationale. En mathématiques sont les moins bons d'Europe. Et en sciences. Voilà. Et pour le reste. Non, en mathématiques déjà. Voilà. Là, c'est clair. Bernard Richal. Et à mon avis, tu ferais bien de faire attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Des menaces? Des menaces. Me menace, chef? Sur quoi? Parce que moi, Me menace en direct? Oui, je pense, oui. moi, au moins, j'articule. Excusez-moi, vous avez... Tu fais chier, Le cléon qui pleure. Ils me font... Ah, elle a pleuré de rire. C'est trop bien. Oui, alors, elle nous a gâché le coup de cœur. Non, On s'en fout. bien. Gilles. Mais vous avez du mérite parce que franchement, tu fais ton coup de cœur ou ton coup de gueule et les gens commentent. C'est ça le principe. Toi, tu fais ton coup de gueule et après tu commentes. Donc on ne comprend plus rien. Je vais le latter. Je vais le latter. Non, mais c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on pensait du coup de gueule d'Isabelle? Est-ce que dans les cours d'audience, c'est une grosse chute quand elle parle ou J'imagine, la salle se vide. Elle est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez du coup de gueule d'Isabelle? J'ai envie de dire à Gerbet, mais c'est Non, il est intéressant. Vous voyez ce que je dis? incompréhensible.